Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser des Hasselback, ces fameuses pommes de terre à la suédoise. Super jolies, super sympa. C'est parti pour la recette. Donc j'ai utilisé 2 pommes de terre pour ma part, bien lavées. Donc j'ai fait cuire 4 gousses d'ail en chemise en plus, c'est facultatif. Il faut du poivre, du paprika, j'ai mis un peu d'herbe de Provence, d'origan, des oignons finement émincés, du beurre, du persil et de l'huile d'olive qu'on étalera au pinceau. Bien sûr, vous faites un petit peu à votre sauce, selon vos goûts. Pour commencer, on va couper nos pommes de terre. Donc il faut les trancher, faire des fines tranches, mais les couper qu'aux 3/4. Il faut qu'elles restent attachées. Donc il y a une technique, si vous avez des baguettes chinoises, vous en mettez une de chaque côté et ça vous évitera que le couteau glisse jusqu'en bas. Donc on essaye de faire des jolies tranches régulières. Vous voyez, celle-ci, je l'ai coupée moi un petit peu trop. C'est pour ça que l'idée des petites baguettes chinoises, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que j'y ai pas pensé sur le moment. Et bien sûr, on fait pareil avec toutes les pommes de terre en fonction du nombre de pommes de terre qu'on utilise. Donc une fois bien coupées, on essaye de les ouvrir comme ceci. On les met dans le plat à gratin, bien sûr. On essaye de les ouvrir un peu. Donc l'ail en chemise, moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. Donc je les ai mis dans un papier aluminium que j'ai plié. Et que j'ai mis dans mon plat. Donc comme j'ai fait une bêtise, comme vous pouvez le voir sur ma deuxième pomme de terre, et ben ça va me servir à la tenir un petit peu tout à l'heure. Donc ensuite on prend un petit peu d'oignon et on va venir en placer une tranche entre chaque lamelle de pomme de terre. Donc c'est un petit peu difficile, hein, vous allez voir, c'est pas évident parce que c'est bien serré vu qu'elle n'est pas encore cuite, mais ça se fait. Faut de la patience. Et donc vous faites ça, mettez tous vos oignons sur toutes les pommes de terre. Voilà, c'est déjà super joli à regarder. Et ensuite, tout simplement, on va rajouter nos épices, le sel, le poivre, le paprika. Donc là, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre d'autres épices, vous mettez d'autres épices. Si vous voulez mettre d'autres herbes, vous mettez d'autres herbes. Et vous en mettez bien un petit peu partout. Rajoute un petit peu d'herbe. Donc ça c'est sympa, ces petites pommes de terre, parce qu'elles auront un côté un petit peu croustillant sur le dessus et fondant sur le dessous. Donc ça fait 2 textures, c'est vraiment sympa. Avec une petite sauce par contre, hein, je vous conseille d'utiliser, d'avoir une petite sauce avec. Donc
Ensuite, au pinceau, on va mettre de l'huile d'olive, hein, qu'on aille bien un petit peu partout, pour qu'il y ait justement cet effet croustillant. Donc oui, je vous disais, accompagné d'une petite sauce à la crème, au yaourt, ou d'un jus, tout simplement. Ensuite, on va bien saler, bien poivrer. Voilà, on met notre persil et le beurre par-dessus, qui va apporter, pareil, du croquant, de la gourmandise à nos pommes de terre. Et ensuite, il faudra enfourner, alors 3/4 d'heure à 1 heure, à 200 degrés. À mi-cuisson, j'ai rajouté un papier d'aluminium sur mes pommes de terre pour éviter qu'elles ne brûlent sur le dessus. Donc on vérifie avec un couteau. Et voilà, une fois cuite, là je vous montre les gousses d'ail, c'est pareil, je les ai enlevées au bout de 3/4 d'heure à peu près de cuisson. J'ai laissé mes pommes de terre 1 heure. Donc vous vérifiez avec la pointe d'un couteau, hein, c'est en fonction des pommes de terre. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Je vous remercie d'avoir regardé cette recette. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. Au revoir.